Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage ensoleillé comme vous pouvez le voir parce que j'avais bronzé cet été. Donc je commence tout simplement par appliquer une base à paupières. Là c'est la Primer Potion d'Urban Decay que j'applique du coup sur toute ma paupière en étirant et en tapotant pour faire en sorte que ça accroche bien. Parce que comme vous allez voir je vais pas mettre beaucoup de produits en fait donc j'hésite pas en effet à bien lisser déjà une première fois. Je prends en fait la petite palette Inglot que je m'étais fait en vacances, donc je prends tout simplement un fard beige. Très clair comme vous pouvez le voir, il n'est pas extrêmement pigmenté, c'est vraiment en fait pour avoir une base sur l'ensemble de la paupière, donc je l'applique comme vous pouvez le voir vraiment partout, donc que ce soit paupière mobile ou immobile, je tapote et après j'étire la matière, j'en mets une deuxième couche pour avoir quelque chose d'assez lumineux parce que c'est ce que je veux en fait sur les yeux quand je suis un peu bronzée. Je ne vais pas forcément faire beaucoup de couleurs parce qu'il y en a déjà beaucoup sur ma tête, donc voilà, je tapote, j'étire, je tapote, j'étire. Je prends ensuite le marron glacé avec un pinceau boule un petit peu pointe, on va dire ça comme ça, qui permet de bien marquer du coup au niveau du creux. Et donc j'applique en commençant par l'extérieur pour déposer un maximum de matière à cet endroit-là. Et ensuite je remonte du coup la matière sur tout le creux. Et après en fait pour l'estomper, je fais des petits mouvements circulaires comme vous pouvez le voir, tout petit pour estomper. Et toujours les petits mouvements circulaires vers l'extérieur pour étirer, que ça soit joli. Si on étire vers l'intérieur, on va en remettre sur la paupière mobile. Et du coup ça va faire un peu fouillis. Là moi je voulais vraiment quelque chose pour créer en fait une ombre, pour rester quand même très naturel. Donc j'hésite pas en effet à réestomper et réestomper. Si je perds un petit peu de couleur, je reprends un petit peu de marron glacé et je réapplique, toujours en commençant par le coin extérieur, en remontant la couleur pour pas avoir trop de couleur en haut. Vraiment je vais me concentrer sur l'externe pour rajouter un petit peu de longueur à mon œil et le faire un petit peu en amande. Et je continue, comme vous pouvez le voir, ça crée vraiment une ombre. Ensuite, je viens prendre un fard mat marron foncé, tout simplement. Et cette fois, j'ai vraiment me concentrer sur le coin externe. Donc, j'en prends vraiment pas beaucoup. Je tapote tout doucement le fard. Et après, je l'applique, comme je vous l'ai dit aussi, pareil que tout à l'heure. En fait, on fait une succession de couches. Je l'applique à l'extérieur pour vraiment déposer un maximum de matière. Et après, on reprend les petits mouvements circulaires toujours vers l'extérieur. Pour estomper, cette fois, je remonte beaucoup moins, pour en fait concentrer du coup la couleur foncée pour recréer du relief encore plus par rapport à la couleur claire que j'ai posée sur la paupière mobile. Donc voilà, toujours dans le but de créer une jolie ombre au niveau du regard, tout en restant quand même assez naturel vu qu'on utilise des couleurs assez neutres, mais on apporte quand même de la définition. Pour finir, au niveau des fards à paupières, je prends un pinceau estompeur, donc qui est assez fourni en poils. Et j'estompe toujours les mêmes petits mouvements circulaires, mais vraiment j'effleure la matière, c'est pas la peine d'y aller comme une bourrine en appuyant très fort. Le travail va se faire tout seul. Je prends ensuite un petit crayon noir de chez, là c'est un de chez Sephora, mais peu importe, le crayon noir ça ira. Et j'essaye de faire un trait assez fin en commençant par l'extérieur. Enfin moi je commence par le milieu de la paupière et ensuite je termine vers l'extérieur et seulement après je vais faire l'intérieur. Donc j'essaye vraiment de me rapprocher au plus du ras de mes cils. Après c'est pas grave si on fait pas quelque chose de tout à fait net parce que vous allez le voir, on va venir le lisser après avec un pinceau. Donc pour l'instant j'essaie de me concentrer pour vraiment toucher le ras de cils et faire quelque chose encore une fois d'assez naturel, même si bon voilà c'est quand même un trait de liner, on va pas se mentir, mais je veux pas non plus un énorme trait. Donc j'y vais vraiment tout en finesse, quitte à faire un petit peu des pointillés et après à les relier. Ensuite, avant que le crayon ne sèche, je prends un petit pinceau plat très dense et je vais estomper en fait le trait pour pouvoir l'allonger et recréer un petit peu la ligne pour avoir quelque chose de plus droit et de plus défini. Et en plus, ça estompe un tout petit peu le noir pour avoir quelque chose d'un petit peu moins dur au niveau du regard. Et voilà, je reprends au milieu, j'essaye d'égaliser du coup par rapport à l'épaisseur du trait pour avoir quelque chose en effet d'assez harmonieux. Et j'hésite pas, en effet, si vous le voulez, ça c'est un petit truc, je le faisais pas forcément en vacances, mais là du coup j'avais envie. Je l'ai allongé un tout petit peu pour avoir un petit peu un effet œil allongé, œil en amande, mais vraiment pas à outrance. Un petit coup de recourbe-cils, comme d'habitude. Ensuite je prends un mascara, là c'était le Zeril de Benefit, je crois en échantillon que j'avais pris pour les vacances et je l'applique comme un mascara, donc avec le regard vers le bas pour éviter d'en mettre partout sur la paupière. C'est un bon petit truc pour éviter de s'en mettre partout et de devoir tout recommencer, même si là ça aide vu qu'on a quand même le petit trait noir au dessus, donc ça évite qu'on ne voit trop si on fait des petits cafouillages sur la paupière. Donc voilà, des petits zigzags vers l'extérieur et puis voilà. Ensuite je prends un anti-cerne, donc là c'est un highlighter normalement en fait de chez SLA. Moi je l'utilise comme anti-cerne pendant l'été parce qu'il est pas complètement opaque. Donc en été on a un petit peu moins de cernes parce qu'on dort un peu plus normalement, enfin pour les vacances en tout cas.
Donc voilà, je l'applique sur mes cernes en tapotant pour éviter d'avoir à emmener trop de pinceaux en vacances. Donc voilà, je le tapote tout bêtement pour pouvoir couvrir un peu les cernes et avoir ce côté vraiment très lumineux avec la lumière qui se reflète du coup grâce au produit. Mais c'est quand même plus un anti-cerne qu'un highlighter. Cette fois là, je prends un highlighter de chez H&M et c'est un highlighter soufflé, on va dire, qui est un peu blanc nacré, c'est le Rose Pearl. Il est très joli, c'est une texture du coup liquide. Et je l'applique en tapotant sur le haut des pommettes pour encore une fois avoir vraiment un teint très lumineux pour cette période. J'en applique aussi un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière. Je trouvais qu'il en manquait, donc j'en rajoute au niveau du haut des pommettes. On n'a jamais assez d'highlighter, surtout en été, je trouve. Donc voilà, je le tapote pour avoir quelque chose d'assez naturel. Ensuite, j'ai poudré l'anti-cerne avec les météorites de Guerlain qui vont encore une fois rapporter de la lumière et pouvoir du coup estomper encore plus les cernes tout simplement avec ce côté lumineux. Je trouve que ça marche vraiment bien. Ensuite, un peu de poudre pour fixer le tout, même si je n'ai pas mis de fond de teint comme vous avez pu le voir. Ça permet quand même de matifier en fait le teint et surtout de pouvoir appliquer plus facilement après le bronzer. Donc là, j'ai pris la poudre bronzante Chocolate Soleil de Too Faced qui est super bien, je trouve. Elle n'a pas de sous-ton orange, c'est vraiment du pur bronzage pour essayer du coup de rééquilibrer parce que je bronze plus du corps que du visage, donc ça fait bizarre. Donc je l'applique pas forcément en 3 comme dirait Christina, moi je l'applique en 1, donc vraiment que au niveau des tempes, du front, des joues et un petit peu sur le nez pour rééquilibrer tout ça. Et pour finir, je prends un petit baume, c'est le baume éclat minute de chez Clarins en couleur rouge que j'applique pour apporter quand même un petit peu de couleur aux lèvres, mais là ça fait un petit effet lèvres mordues, on va dire, voilà, un peu mouillé. Je trouve que c'est très sympa pour l'été sans en faire trop. Donc j'applique d'abord au raisin, comme vous pouvez le voir, tout simplement, c'est pas non plus difficile à appliquer. Après je l'estompe avec le doigt pour atténuer quand même un petit peu la couleur et que la couleur reste un petit peu plus en place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera des idées pour vos maquillages pendant les vacances. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un petit commentaire.